Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Avec Nathalie Janson, professeur à Neoma Business School, et Stéphane Van Uffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Il y a Dominique qui me dit, mais quelle différence avec Apple Pay? Eh bien, il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Et Apple Pay, c'est pas souverain. Mais oui, sauf qu'effectivement, c'est pas souverain, mais c'est un moyen. Là, ils vont demander la même obligation. Ils vont demander qu'il y ait une obligation pour que tous les téléphones intègrent et qu'il n'y ait pas de problème justement d'interopérabilité. Parce que vous allez dans un pays d'Amérique latine, vous sortez des dollars au chauffeur de taxi, il les accepte. Vous lui sortez Apple Pay, il est pas au courant. Exactement. Je disais, il y a un moment. Oui, complètement. Mais ça, c'est bien pour ça. D'ailleurs, je pense que c'est ce que va répondre notre ami. Mais on a les moyens digitaux existent déjà. Enfin, il y a PayPal, il y a Apple Pay, il n'y a aucun problème. Oui, d'ailleurs, j'ai quelquefois des réactions en me disant, écoutez, je sais pas, mais moi, tout se fait en numérique aujourd'hui. Exactement. Il n'y a aucune. Voilà. C'est pour ça que ce truc est Exactement. difficile à saisir. L'euro, m'écrit Jean-Sébastien, concurrencera le dollar le jour où la France en respectera les règles. Il y a Olivier qui m'écrit, j'ai des assignats de l'emprunt russe, des bons de la semeuse de l'Eurotunnel. Est-ce que vous avez d'autres placements pourris à me conseiller? Bon. Le taux du livret A, c'est une incitation à aller vers les fonds obligataires US. Daté. Deux raisons, deux explications, deux arguments. Je ne sais pas ce que vous voulez raconter. Alors, c'est pas une conviction, parce que c'est en écoutant Nathalie, je me suis dit, le plafond peut être plus bas aussi, c'est que typiquement, tous ces actifs parlent énormément et parleront demain plus à une génération qui n'a peut-être pas encore les moyens d'avoir un plafond à 5 ans. Oui. Sûr. Ah, je vous le dis, parce que moi j'ai un site qui J'achète a l'argument. beaucoup de promotions, de solutions de formation, d'information et de produits de placement, et on est constamment, dès qu'on publie quelque chose où il y a le mot crypto, le mot actif, le mot métaverse, on a 100 personnes qui nous contactent dans la semaine et il n'y en a pas un qui a plus de 30 ans. Oui, complètement. Oui, c'est très. Donc je pense qu'il y a aussi, comme vous l'avez dit, une notion d'escalier. On va commencer doucement, on va voir si ça prend, etc. Mais moi je le disais escalier dans le sens où tout ce que l'on redoute derrière un euro numérique n'est peut-être pas complètement fantasmé. Non, c'est pour ça qu'on y va doucement aussi. On va sur une population qui va y aller un peu doucement aussi, parce qu'ils n'ont pas des gros moyens. Non mais fin du cash, c'est plus pour les banques. Ça, c'est un compromis pour les banques. Et moi, l'autre sujet sur lequel justement j'avais des débats avec Karl à l'époque rejoint un peu plus la crainte sur la Chine, mais les autres États aussi. Les autres États qui ont utilisé les cryptos comme monnaie ne sont pas des États dangereux, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis. En revanche, les banques privées qui vont pas laisser filer les choses. Il y en a déjà. Certain que les banques centrales, si elles veulent garder un niveau de régulation, vous ne pouvez... Je vais les citer. Qui s'est intéressé? Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock maintenant. Bon, Crédit Agricole, fait moins peur quand même. Quoique Crédit Agricole, ils ont fait des trucs très bien avec JP la Morgan, Grèce à ils ont l'époque. déjà leur coin, oui. Voilà, donc en fait, à partir du moment où ces grandes banques-là qui sont capables du meilleur, mais quand même aussi, et surtout du pire, les banques centrales doivent s'intéresser, comprendre et maîtriser des choses qui vont permettre d'équilibrer avec une décentralisation prise en main par des banquiers privés. C'est un point de vue purement personnel, mais quand on discute avec des gérants, américains en particulier, ils ont bien conscience. Disons qu'aux États-Unis, il y a plus de chances que ce soit absorbé. On voit bien qu'en fait, leur problème, c'est quand même la concurrence des stablecoins privés, alors que en Europe, c'est pas un sujet. Et donc, on voit bien que comme les Américains sont pas très, ils se disent innovation, banque centrale, ça fait pas bon ménage. Enfin, une banque centrale, elle est pas très innovante en général, alors que l'innovation vient du terrain. Et donc, en fait, ils essayent de trouver un peu la façon de maîtriser l'innovation privée pour se la réapproprier. Pour être concret, les banques dont on parle, ce sont la partie banque d'investissement qui s'y intéresse. C'est pas la banque de dépôt qui est celle qui est visée justement par l'euro numérique. Complètement. Parce que c'est elle qui n'utilisera plus les petites commissions qu'elle met à chaque fois qu'on fait une transaction. Ce qui sera passionnant, c'est le jour où il y aura une pleine page sur l'euro numérique dans le Parisien aujourd'hui en France. Exactement. Ça, on aura fait un pas. C'est un marqueur. Vous savez, il y a eu... Moi, je parie sur l'humanité. Quoi, dans l'humanité? Non, mais c'est un... Vous savez à quel point ce qui se passe dans le Parisien aujourd'hui en France influe quand même objectivement les rédactions d'information générale. Et il y a eu quelques mois, il y a eu une page sur pourquoi la Banque centrale remonte les taux quand il y a de l'inflation.
Voilà. Elle a fini par arriver. Alors nous, on en parlait depuis des mois. Et j'avais dit à l'époque à BFM TV qu'il y avait un petit peu de mal à vouloir se passionner pour une banque. Je comprends qu'il n'ait pas envie d'emmener les gens vers la Banque centrale tous les matins. C'est quand même un monde un petit peu bizarre. C'est pas le monde de la vie de tous les jours. Sauf que ce qui se passe à la Banque centrale et les décisions de politique monétaire, c'est à la fin la vie de tous les jours. C'est ce qui fait la vie de tous les jours. Et donc, je me souviens que j'expliquais depuis un petit moment qu'il y avait des mouvements du côté des politiques monétaires. Et puis un jour, je leur ai dit, vous allez voir, vous allez me le demander un matin de vous parler de ça. Et puis c'est arrivé, effectivement, il y a quelques mois. Tiens, ce matin, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi le fait de monter les taux d'intérêt peut avoir un effet sur l'inflation? Et donc il y a un moment où des sujets, qui sont des sujets un peu d'experts, finissent par devenir des sujets de la vie de monsieur et madame tout le monde. La presse non experte, Ouais. on met tout Et ben là, quand on parle de la monnaie, c'est vraiment un truc absolument central.